Salut à toi, ici t'es avec Coaching Mental, l'entreprise qui a pour but d'aider un maximum de sportifs. Je m'appelle Mallory Bernard et dans cette vidéo nous allons parler des peurs qui te limitent dans ton sport et comment les dépasser. Je vais te parler principalement des deux peurs qui sont en cause quasiment dans tous les sports, dans la progression et l'évolution du sportif. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Les deux peurs dont je parle, c'est la peur de l'échec et la peur du regard des autres. Maintenant, pourquoi elles t'empêchent d'être performant ? Tout simplement parce qu'elles vont te limiter dans ton apprentissage, dans le sens où pour éviter soit le jugement, la peur du regard des autres, soit l'échec, tu vas moins t'exposer, et qui dit moins t'exposer, moins te confronter à des possibilités d'apprentissage. Et le deuxième point, c'est que la peur de l'échec et du regard des autres te procure un stress qui t'empêche d'être aussi performant que si tu étais en condition optimale. Maintenant, ok, je pense que j'ai pas plus besoin de détailler cette phase-là parce que toi-même tu dois bien sentir dans tes compétitions ou dans tes entraînements que cette peur, elle t'empêche d'être concentré à fond et donc de donner tes meilleures performances. Donc je vais passer directement au point de comment les dépasser. Le premier truc à savoir sur les peurs, que ce soit celle-ci ou n'importe quelle peur, c'est que du moment où tu luttes contre, elles reviendront plus fort. Ton inconscient a un message à te faire passer. Il faut accepter cette émotion, l'écouter et lui dire « Ok, merci, j'ai pris en compte ton message. Maintenant, je vais m'en sortir différemment. » T'en sortir différemment, pourquoi ? Notre cerveau archaïque, il a enregistré 3 réactions face à la peur. Et tu vas voir que pour certaines situations, elles sont adaptées, mais en général dans le sport, elles ne le sont pas vraiment. Ces 3 réactions qu'il a dans notre programmation, c'est 1, la fuite, 2, la combativité et 3, l'immobilité. Celle que je rencontre souvent, moi, chez mes sportifs, c'est l'immobilité. Souvent, ça fait des sportifs qui sont moins fluides dans leur corps, plus figés, plus tendus, plus stressés, plus contractés. Donc ok, on revient à nos solutions. Le premier point, on a dit, c'était d'accepter cette peur, de l'écouter, de l'entendre et de lui dire « Ok, c'est bon, maintenant je prends les rênes et je vais gérer. » Et prendre les rênes, ça signifie aller au-dessus de cette peur. La ressentir, d'accord, mais passer à l'action quand même. Même si vous savez que vous allez vous faire critiquer parce qu'il y a des gens qui vous regardent, même si vous savez que vous risquez d'échouer, dépasser cette peur, c'est la deuxième étape. C'est ok, j'ai peur et j'y vais quand même. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que les critiques, les échecs, tu pourras pas les éviter. Si tu choisis de faire du sport, de t'entraîner dur, de faire de la compète, dans tous les cas, tu vas être soit critiqué, soit tu vas rencontrer des échecs, même les deux en fait. Tu vas forcément rencontrer les deux. Mais c'est quelque chose de positif et de bénéfique parce que c'est des difficultés, c'est des obstacles qui font partie de ta progression. Vivre des échecs va te faire progresser. Les critiques, c'est à double tranchant. Parce qu'il y a les critiques qui sont là, qui servent à rien, qui sont juste pour descendre. Et en général, c'est donné par des gens qui sont malveillants. Et ensuite, tu as les critiques constructives. Celles-là, elles sont à prendre en compte parce qu'elles vont pouvoir peut-être t'apporter des indices, des informations pour que tu puisses travailler certains points et évoluer. D'ailleurs, je vais te dire, moi quand je recherche des feedbacks dans mon sport, ça m'intéresse pas de me faire complimenter. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est aller chercher les critiques. C'est me dire, ok, qu'est-ce que là j'ai mal fait ? C'est plutôt ça que je vais aller chercher parce que c'est ça qui va me faire progresser. Mon conseil, c'est si tu as ces peurs-là, surtout ne les évite pas et au contraire, confronte-toi-y. Va chercher les critiques. Va chercher les échecs en testant des nouvelles choses et c'est comme ça que tu vas progresser plus rapidement et que tu vas évoluer. Et aussi que tu vas développer l'état d'esprit d'un gagnant. Un autre point important, ne t'identifie pas à tes résultats. Tu n'es pas ton résultat. C'est pas parce que t'échoues, c'est pas parce que t'es dernier que ça veut dire que t'es nul. Ça veut juste te dire que ta performance, elle était moins bonne ce jour-là. C'est tout. Ne t'identifie pas à tes résultats. Conclusion, on se détache du regard des autres, on se détache du résultat. Le résultat n'a pas d'importance, n'a pas d'impact sur qui tu es. Et t'avances en affrontant les défis qui se mettent sur ta route. En te confrontant aux situations qui te font le plus peur. Ce qui serait génial, c'est qu'on se partage nos expériences, nos plus gros échecs ou nos plus grosses critiques, la façon dont on a su rebondir et en tirer du positif. Peut-être que sur le moment, on l'a mal vécu, mais on l'a transformé et aujourd'hui, ça nous a aidé à devenir qui on veut.